Du coup, nous, on va parler de système immunitaire et de nutrition. Alors, j'ai essayé de vous préparer une petite conférence, assez, brève et concise. Évidemment, la question du système immunitaire, de la nutrition, est une question très vaste qui, mériterait quand même des approfondissements. Alors, j'ai essayé de faire des petits résumés. J'espère qu'ils ne seront pas trop grossiers. Vous avez tout à fait la possibilité de m'interrompre, d'intervenir, de réagir, hein, si vous avez envie euh, d'intervenir pendant cette petite présentation. Nous avons 3/4 d'heure environ pour pouvoir justement parler de ce thème. Euh, J'avais envie de vous présenter, évidemment, qui suis-je, hein, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, de faire très brièvement un petit résumé du système immunitaire. Alors, vraiment, comme je vous disais, avec un peu des résumés grossiers, puisqu'on n'a pas le temps d'aller approfondir la question, mais c'est vraiment important de pouvoir comprendre en fait qu'est-ce que c'est le système immunitaire, comment il réagit, qu'est-ce qu'il influence, et de là aussi voir pourquoi en fait j'associe le système immunitaire et la nutrition. Notamment, justement, on va parler du microbiote, qui est notre machine interne qui fonctionne de manière juste incroyable. Et pourquoi justement voilà, mélanger un petit peu la nutrition, le microbiote, le système immunitaire. Alors vous savez bien qu'on vit une période assez particulière en ce moment, avec justement énormément d'informations qui nous parviennent de part et d'autre. Euh, on parle de différents dispositifs pour essayer de faire face au virus et en particulier en ce moment au coronavirus. Malheureusement, très peu j'entends parler autour de moi euh, comme moyen de prévention, mais pas seulement comme moyen de prévention, mais vraiment comme base indispensable, le système immunitaire et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour contribuer à renforcer notre système immunitaire. On parle pour ceux et celles qui nous suivent depuis la Suisse, là où on est actuellement. Il y a différents projets qui sont en train de naître et certains d'entre vous m'ont questionné autour de la vaccination et d'un possible vaccin, futur vaccin, d'une éventuelle peut-être obligation vaccinale. Et j'aimerais aussi avoir un petit peu deux, trois échanges avec vous à ce sujet. Mais je vais vraiment mettre l'accent sur le système immunitaire puisque vraiment c'est la base pour nous garantir une bonne santé et nous garantir effectivement de pouvoir faire face à tout ce qui nous entoure et tout ce qui influence et attaque notre système immunitaire. Voilà un petit peu le menu de ce petit moment à partager ensemble. Alors évidemment, je vais me présenter parce que pas forcément tout le monde me connaît et comprend pourquoi aujourd'hui je viens vous parler de ces deux sujets importants. Alors, je m'appelle Rossana, j'ai 36 ans, je suis originaire du Tessin et maman de 3 enfants. Mes 2 premiers enfants étaient des bébés RGO, donc avaient un reflux gastro-œsophagien sévère, ce qui m'a très rapidement, avec mon aîné, eh bien, confrontée à plein de choses. Alors, à la base, je suis tisserande, donc je viens du monde artistique. Alors, j'ai fait une école d'art au Tessin et j'ai rejoint la Suisse romande pour faire ma formation d'éducatrice sociale, une formation que j'exerce toujours. Je suis responsable d'un foyer d'accueil pour mineurs placés.
Mais j'ai toujours eu une grande, grande passion qui était justement la nutrition. Et je me suis formée d'abord en autodidacte et puis j'ai vraiment ressenti le besoin de me former puis d'avoir un papier qui puisse attester de toutes ces connaissances que j'avais acquises au fur et à mesure des années. Et je me suis formée en micronutrition et en nutrition. Et j'ai rejoint le réseau international des diététistes et des nutritionnistes DME, donc diversification menée pour l'enfant. Donc, l'idée justement de pouvoir accompagner les parents qui ont envie justement de se lancer dans cette aventure à DME, qui sous-entend en fait l'alimentation solide par des morceaux et non pas par des purées. Je fais des consultations nutritionnelles et micronutritionnelles pour toute la famille, des femmes enceintes, à des mamans allaitantes, à des grands sportifs, à des personnes âgées. Et j'adapte vraiment les protocoles en fonction de la tranche d'âge dans laquelle la personne elle se trouve, mais aussi si la personne souffre de diverses pathologies, diverses maladies, allant vraiment de problèmes articulaires, d'inflammation, mais aussi vraiment à des problématiques beaucoup plus importantes, des retards du développement chez l'enfant, à des tumeurs, à des maladies de Crohn, etc. Donc vraiment, mon expérience en cabinet m'a vraiment confortée dans l'idée que la nutrition, la micronutrition a un impact clair sur le système immunitaire et sur la santé des gens. Alors, c'est vrai que j'ai une maman qui est naturopathe, homéopathe et qui déjà il y a 36 ans en arrière avait été confrontée par la maladie puisque suite à un rappel de vaccin, j'ai développé une grosse infection qui s'est traduite en fait par un état de septicémie, ce qui a beaucoup secoué maman et qui a fait que elle s'est dit mais il doit y avoir un autre type de médecine, un autre type d'approche qui puisse garantir vraiment la santé des gens autres que justement euh, voilà, cette médecine conventionnelle. Donc, c'est un peu grâce à moi qu'elle a pu effectivement se tourner vers une médecine un petit peu plus holistique. Et puis, souvent, hein, on le voit vraiment dans ce récit, comment l'arrivée des enfants fait en sorte que ça nous éveille, ou du moins ça nous questionne, puisque ça nous donne l'envie vraiment de pouvoir accompagner nos enfants différemment. C'est ce qui est arrivé en tout cas avec l'arrivée de mon aîné. Toutes les problématiques que j'ai rencontrées avec lui, typiquement avec l'allaitement par exemple, en fait que j'ai eu vraiment envie de m'investir aussi pour ça. Donc, j'ai créé avec différentes personnes et professionnels du domaine le MACDAM, le Mouvement citoyen en défense de l'allaitement maternel. Et évidemment, quand on a un enfant, il y a eu justement cette question vaccinale aussi qui est arrivée à un moment donné, qui m'a demandé de me positionner face aux recommandations vaccinales en Suisse. Et du coup, à cette époque-là, en plus, on avait la révision sur la loi contre les épidémies, donc la révision de cette loi, votée justement en septembre 2013. Et j'avais donc rejoint à ce moment-là le réseau choix vaccinal suisse pour essayer vraiment de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se joue en fait là derrière. Ça fait donc beaucoup, beaucoup d'années que j'étudie. Encore ce matin, je discutais avec mon mari et on échangeait justement sur la question vaccinale, qui est une question évidemment épineuse, surtout en ce moment. Ça renvoie à énormément d'émotionnel aussi. Et je disais, mais en fait, c'est une question tellement
où les enjeux sont tellement énormes qu'on ne peut pas se baser sur un lien Wikipédia ou sur ce que les médias mainstream nous donnent. C'est vraiment une question où je dis, mais ça fait depuis 2013, hein, donc ça fait maintenant 8 ans que je l'étudie, hein, et j'en apprends vraiment chaque jour un peu plus. Donc, il faut du temps. Il faut du temps, il faut beaucoup de patience pour pouvoir aller vraiment au cœur en fait de ces questions qui sont vraiment très importantes et qui nous demandent certaines connaissances. Donc, euh, donc voilà, je vais, comme je vous disais, vous faire un petit résumé de tous ces aspects qui touchent vraiment notre santé. Mais vous comprenez bien qu'en 50 minutes, vous résumez 8 ans de recherche et d'études, ça va être quand même vraiment compliqué. Donc n'hésitez pas aussi par la suite à m'écrire ou à essayer vraiment d'aller faire vos propres recherches parce que vous verrez, il y a vraiment des choses où il faut aller vraiment en profondeur dans vos recherches, dans vos ressentis pour vraiment pouvoir aller toucher à l'essence même de cette problématique. Mais déjà, on va essayer ensemble de voir un petit peu qu'est-ce que c'est le système immunitaire, à quoi il sert et surtout, qu'est-ce qu'il influence. Alors, le système immunitaire, ben, évidemment, on peut le résumer par un ensemble de mécanismes de défense de l'organisme, hein. Il y a deux types de mécanismes. Euh, on parle justement d'immunité innée ou d'immunité acquise. Évidemment, pour chacune, il y a tout un tas d'explications scientifiques, biologiques euh, que, un biologiste ferait ou un immunologue ferait évidemment bien mieux que moi. Vous pouvez sans autre aller sur YouTube et par exemple taper Michel Georget, qui était un biologiste malheureusement décédé, mais qui a beaucoup parlé justement de l'influence du système immunitaire et notamment qui a fait pas mal de parallèles avec la vaccination, par exemple. Il y a l'immunologiste Tatiana Ibukanic qui a aussi écrit un livre, qui a un blog, qui explique vraiment bien aussi la question justement de l'immunité naturelle et de l'immunité induite par la vaccination. Donc voilà, moi je ne vais pas rentrer en détail parce que je n'ai pas le temps aujourd'hui de vous parler de ça, mais je vous donne quelques pistes comme ça pour aller vous-même aussi pouvoir approfondir un petit peu ces thématiques. Alors, notre système immunitaire, comme la nature a très bien fait les choses, elle nous a créé vraiment différentes barrières naturelles qui font partie justement de notre système immunitaire. Alors, la première barrière que, par exemple, un petit pathogène qui se promène dans l'air rencontre quand il vient en contact avec l'être humain est l'épiderme. Ses poils, les poils aussi du nez, hein, puisque après il va se balader justement dans les voies respiratoires. Il va descendre, il va rencontrer les cordes vocales qui font vraiment partie intégrante de notre barrière naturelle. Il va descendre et il va rencontrer tout le système digestif avec justement en dernière ligne le système sanguin. Le système sanguin qui après va aller encore dans différentes barrières, comme par exemple la barrière méningée qui protège donc à tout notre système cérébral. En passant par toutes ces étapes, eh bien, le corps va déclencher en fait une sorte d'alarme. Donc, il va activer le système immunitaire qui va envoyer un petit peu, on pourrait imaginer comme des petits soldats qui vont aller combattre en fait le pathogène. Et si on imagine vraiment, c'est une vraie stratégie de guerre, hein, donc il faut vraiment vous imaginer une bataille euh, avec un ennemi et différentes troupes qui sont envoyées en fonction justement de là où le pathogène se trouve. Donc, il y aura des troupes qui vont être spécifiques à l'épiderme, des troupes qui vont être spécifiques au système respiratoire, des troupes qui vont être
spécifiques au système digestif et bien évidemment des troupes qui vont être spécifiques au système sanguin. Donc, en fait, le but, c'est que à chaque troupe envoyée, donc à chaque barrière dépassée par ce pathogène, par cet ennemi, le système immunitaire va déclencher justement ces petits soldats qui vont essayer d'affaiblir ce pathogène pour que quand il arrive en fait au système sanguin, eh ben, il soit le plus faible possible et que les dernières troupes envoyées puissent vraiment l'éliminer complètement. Donc, on a évidemment plusieurs, on va dire plusieurs soldats qui composent donc le système immunitaire. On peut par exemple justement parler des globules blancs ou des leucocytes qui sont donc les cellules responsables de l'immunité. Alors ces cellules, certaines ont une action non spécifique, ce qu'on appelle justement les macrophages, qui sont plutôt responsables du système immunitaire inné, et d'autres qui ont une action vraiment spécifique, comme les lymphocytes, et qui gardent en fait en mémoire les expériences antérieures, et c'est là qu'on parle justement d'immunité acquise. Donc, c'est-à-dire que c'est un phénomène en fait qu'on peut vraiment observer en biologie, qui consiste en fait à devenir insensible à une série de maladies infectieuses par l'expérience antérieure. C'est-à-dire que une fois que le pathogène est arrivé à rencontrer donc notre système immunitaire, et que le système immunitaire a déclenché en fait tous ces petits soldats au fur et à mesure que le pathogène descendait dans les différentes barrières naturelles de notre corps, eh bien en fait cette stratégie de guerre qui aura été concluante et qui aura vaincu cet ennemi va s'inscrire en fait dans nos cellules. Donc nos cellules vont garder vraiment cette mémoire-là, ce qui fait que si ce même ennemi revient en fait à la charge, on le rencontre de nouveau X temps après dans la nature, et on vient de nouveau à être infecté par ce même pathogène, et bien cette immunité acquise va simplement redéclencher cette même stratégie de guerre. Donc elle n'aura pas besoin de retester une nouvelle stratégie militaire. Elle pourra se dire, ah ben voilà, petit A, on l'a combattu avec cette stratégie-là, donc je vais directement envoyer les bons soldats avec la bonne stratégie pour pouvoir justement combattre cet ennemi. Alors, comment ça fonctionne? Là, on le voit bien, donc là, je vous parle du coup je vous donne un schéma qui est un petit peu plus spécifique. Ce n'est pas par hasard que je vous parle du virus de la grippe, puisque en ce moment, on a affaire avec un virus de type grippal assez important qui fait partie de la famille des coronavirus. Donc voilà, je voulais vous montrer effectivement comment un virus de la grippe arrive dans notre système immunitaire, infecte donc une des cellules. Donc on a une première réponse immunitaire, mais qui s'avère du coup inefficace puisque la cellule a été infectée par le virus, va donc descendre dans la prochaine barrière du système immunitaire, va donc déclencher une réponse immunitaire adaptative avec justement une mobilisation des lymphocytes de différents types, qui vont justement essayer de détruire en fait ces cellules infectées, vont donc mobiliser ce qu'on appelle justement des anticorps, qui vont donc inactiver le virus pour que, en dernière partie de cette réponse immunitaire, où on arrive vraiment à l'activation des phagocytes et donc à une réponse coopérative du système immunitaire, en fait, il arrive vraiment à inactiver et donc à détruire
ce virus. Et on peut vraiment parler à ce moment-là d'une infection maîtrisée. Alors, ben, qu'est-ce qui influence donc notre système immunitaire? Eh bien, tout ce qui est de l'ordre des toxines, de la pollution, tout ce qui est du champ des champignons, des virus, des bactéries, des parasites, vont du coup déclencher en fait une réponse immunitaire de notre corps. On voit donc vraiment, là on parle d'influences extérieures qui viennent justement attaquer en fait notre système immunitaire et vont donc déclencher cette même réponse immunitaire. Mais on a donc cette dernière, enfin, une de ces dernières parties de notre barrière naturelle. Je vous parlais donc de notre système digestif qui fait vraiment partie prenante de notre système immunitaire. Eh bien, on sait au jour d'aujourd'hui que le microbiote a vraiment une influence importante sur la santé de chacun d'entre nous. C'est vraiment un organisme qui recueille une mine d'or de autant d'amis que d'ennemis, hein, puisqu'on connaît aujourd'hui l'importance des bonnes bactéries qui doivent justement pouvoir cohabiter avec ce qu'on appelle les mauvaises bactéries, mais qui font aussi partie de notre microbiote et qu'on a en temps normal. Hein. On n'est pas constitué seulement de bonnes bactéries. Alors, mais qu'est-ce que c'est ce microbiote? Donc, le microbiote, c'est environ, on le connaît de mieux en mieux, mais pas encore entièrement, puisque on parle vraiment de 100 000 milliards de micro-organismes. Donc, vous imaginez bien que pour étudier chacun de ces micro-organismes, il faudrait, je pense, des milliards d'années aussi. Mais tous ces micro-organismes vont avoir une influence capitale sur l'entier de notre microbiote. On parle alors justement d'équilibre acido-basique. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. C'est un élément vraiment indispensable à prendre en compte puisque, en fait, quand cet équilibre est perturbé, quand on n'est plus autour, alors on parle vraiment de pH autour de 7, alors on peut très bien le mesurer, hein, simplement avec des bandelettes qui mesurent le pH le matin à jeun, avec la première urine du matin. On peut vraiment se rendre compte en fait à quel niveau est notre pH et voir effectivement si on est en acidification. Pourquoi c'est important? Puisque l'acidification va entraîner, on le sait vraiment, il y a énormément d'études qui le prouvent au jour d'aujourd'hui, que cette acidification a une influence capitale sur notre santé, puisque en fait, tout ce qui acidifie notre corps va produire justement des dépôts en fait, d'acide de différents types, notamment dans les articulations, mais dans l'entier de notre corps. Alors, qu'est-ce qui acidifie notre corps? On sait aujourd'hui que, par exemple, tout ce qui est lié à une nourriture de mauvaise qualité, qui contient beaucoup trop de gras, qui contient beaucoup trop de sucre, trop de sel, des colorants, des conservateurs, etc., qui est consommé aussi en excès. Donc, aussi le fait de trop manger, et on est dans une société qui a plutôt tendance à trop manger, va effectivement avoir une incidence sur la production de nos acides et donc dans la suracidification de notre corps. Par exemple, les protéines d'origine animale sont des protéines qui contiennent énormément d'acidité, qui sont donc transformées lors du processus digestif en acide urique, en acide phosphorique, en acide sulfurique par exemple, qui doivent donc, tous ces acides, être éliminés par les reins. Mais comme on en consomme beaucoup trop et de mauvaise qualité et en excès, en fait, nos reins n'arrivent plus à faire leur travail de filtre et d'élimination, donc vont en fait stocker ces acides
notamment aussi, comme je vous disais, dans les articulations. Si à ça, on rajoute encore, par exemple, les produits laitiers. Donc, les produits laitiers sont les aliments les plus acidifiants de toute la gamme des aliments qu'on connaît aujourd'hui. Et quand on les associe du coup à une consommation quotidienne de viande, par exemple, on a vraiment un cocktail assez explosif quand même, qui ne va pas forcément avoir une incidence tout de suite. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui me disent non, mais moi, j'ai aucun problème, je suis en parfaite santé. Mon enfant aussi, on est tous en parfaite santé, on n'est jamais malade. Eh bien, en fait, ce qui se passe avec ce stockage de ces acides, c'est qu'en fait, si votre système immunitaire est plutôt performant, justement, il ne va pas forcément avoir une défaillance immédiate. Donc, en fait, il va stocker ces acides au fur et à mesure des années. Et puis, en fait, ça sera le trop-plein, ça sera quand, effectivement, il n'arrivera plus à faire son travail d'élimination correctement et qui sera trop engombré par ces acides, qui va du coup avoir une défaillance immunitaire et qui du coup va à ce moment-là déclencher différentes maladies. Donc, ce qu'il faut, ce que j'aimerais que vous compreniez avec ce que je suis en train de vous dire, c'est que en fait, votre capital santé, c'est pour la vie. Tout ce que vous faites aujourd'hui va se répercuter dans les années à venir. Tout ce que vous faites aujourd'hui pour vos enfants va se répercuter plus tard sur leur propre santé. Donc, quand aujourd'hui des parents me disent « Oui, mais moi, je n'ai pas le temps. Moi, je n'ai pas le temps de faire à manger correctement ou je n'ai pas suffisamment d'argent pour acheter de la nourriture biologique, de la nourriture de bonne qualité. » Eh bien, sachez que vous êtes en train de mettre en péril le capital santé futur de vos enfants. Donc, même si aujourd'hui, vous avez des enfants en bonne santé, qui ne sont jamais malades, sachez en fait que ce que vous mettez comme capital santé, eh bien, ça va se répercuter dans les années à venir. Donc, il faut vraiment voir ça comme un investissement à long terme. Donc c'est très terre à terre, hein, donc, à ce que je suis en train de vous dire. Ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, en fait, c'est un investissement à long terme pour vos enfants plus tard. Évidemment, le microbiote et le système immunitaire n'est pas influencé uniquement par ce que vous mettez dans votre assiette, mais par tout un ensemble de cocktails qu'on pourrait résumer avec le stress, la pollution, le fait de rester plutôt sédentaire, plutôt assis tout le temps, l'alcool, la caféine, le tabac, le gluten, le sucre, les produits raffinés qu'on consomme à tout va, mais aussi les antibiotiques, la vaccination. Et on va voir aussi pourquoi. Donc, c'est vraiment important de réaliser en fait que ce que vous faites aujourd'hui, c'est vraiment votre capital santé ou le capital santé de vos enfants pour plus tard. Donc, je vous ai mis quelques liens pour que vous puissiez aussi aller approfondir cette histoire du microbiote, puisque vraiment, c'est notre machine indispensable. Il faut imaginer que notre corps est comme une voiture. Et malheureusement, on est dans une société où on prend beaucoup plus soin de nos voitures que dans notre propre corps. C'est-à-dire qu'une voiture, pour qu'elle fonctionne, elle a besoin d'une huile spécifique et de la bonne essence. Si dans une voiture qui roule au diesel, vous mettez du sans-plan, ça ne marchera pas et vice-versa. De plus, une voiture, elle a besoin d'être constamment vidangée, constamment contrôlée. On fait des vidanges et des contrôles réguliers en fait pour garantir à notre machine, à notre voiture de bien fonctionner. Mais avec notre corps, on ne le fait pas. Alors que justement, en fait, un microbiote, c'est vraiment le chef d'orchestre de notre corps. Et si donc il est équilibré et harmonieux, il va bien fonctionner. S'il ne va pas bien, si justement il est malade, il est suracidifié, s'il doit constamment travailler pour faire en sorte qu'il fonctionne bien,
eh bien, c'est la cacophonie. Eh bien, c'est ce qu'on appelle justement les troubles de l'immunité. Donc, un microbiote malade va donner vraiment un dysfonctionnement immunitaire clair. On sait au jour d'aujourd'hui, et là je vous mets une étude, que les antibiotiques créent un dysfonctionnement de notre flore intestinale. Et donc, quand notre flore intestinale ne va pas bien, quand elle n'est pas au top, eh bien notre microbiote ne peut pas bien fonctionner. Donc, notre immunité ne peut pas bien fonctionner. Et qu'est-ce qu'on a de manière quand même massive et répétée dans les vaccins, dans n'importe quel vaccin? On a une quantité d'antibiotiques astronomique qui, du coup, influence inévitablement notre microbiote. Donc voilà, toute cette destruction de cette flore intestinale ne peut pas garantir que notre système immunitaire puisse fonctionner de manière performante. Donc, on va arriver vraiment au cœur du sujet avec la nutrition. Donc, ce qu'on met dans notre assiette est capital. Donc, si vous n'avez pas le temps, eh bien, dites-vous en fait que vous êtes en train de mettre en péril les années à venir de votre santé. On sait vraiment au jour d'aujourd'hui, avec toutes les études qui ont été faites en anthropologie, que typiquement au paléolithique, nos ancêtres consommaient vraiment 3 à 10 fois plus de vitamines que l'homme moderne. C'est quand même énorme. On sait que avec les années qui se sont suivies, notamment en pleine période néolithique, différents changements assez radicaux ont vu le jour, notamment justement l'introduction des produits laitiers dans le régime alimentaire des hommes du néolithique. Et les études sur les dents fossilisées de cette époque-là montrent en fait une multiplication des caries chez ces personnes-là. On sait évidemment aussi qu'avec la révolution industrielle, en moins de 200 ans, on a complètement changé notre rapport à la nutrition. On s'est vraiment éloigné du produit frais. On est maintenant sur des aliments qui nous parviennent sucrés, enrichis de plein de choses, de mauvaises graisses, donc des acides gras saturés qui sont extrêmement mauvais pour la santé. Beaucoup de sel, beaucoup trop de sel, des conservateurs, des colorants, et beaucoup moins de fibres végétales puisque on mange plus suffisamment de végétaux. Donc, on n'a plus de fibres végétales capables justement de faire fonctionner notre transit intestinal. Et après cette problématique des caries qu'on a vu apparaître au néolithique, on arrive vraiment véritablement à l'obésité généralisée avec toutes ces complications, que ce soit le diabète, les maladies cardiovasculaires qui nous guettent. Donc, on voit vraiment que l'évolution de notre régime alimentaire, encore une fois, je vous la fais très courte puisqu'on a quasiment plus de temps, mais on voit vraiment une évolution vers en fait une alimentation et notamment un apport majeur de produits animaux qui entraîne vraiment dès le début de cette nouvelle façon de s'alimenter une multitude de problèmes de santé qu'on n'avait pas à l'époque. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour garantir à nos enfants et à nous-mêmes une bonne santé? Eh bien, c'est de suivre en fait la règle des 3 V du docteur Christian Thalschaller qui a écrit le livre Diététique du XXIe siècle, qui en fait parle justement d'une règle très simple qui suffit en fait amplement à répondre à tous les besoins nutritionnels de l'être humain en protéines, en lipides, en glucides, en fibres, en vitamines et en minéraux. Et cette règle, en fait, c'est simplement les 3 V. Donc, le premier V pour végétal, donc c'est tout ce qui est en rapport aux plantes. Donc, les plantes transforment en fait l'énergie solaire en oxygène et en molécules organiques et vont donc développer des fibres cellulosiques qui sont vraiment indispensables pour la bonne santé humaine, puisque ils vont réguler justement notre transit intestinal et vont permettre justement l'élimination de toutes les toxines. Le deuxième V, c'est vivant. Donc, c'est manger tous les fruits, les légumes, les graines germées, les jeunes pousses, les oléagineux, les algues, en fait, tout ce que la nature nous offre, tel quel, le plus possible, puisqu'ils contiennent toutes les substances actives nécessaires au métabolisme des cellules de notre corps. Donc, tous les acides aminés
dont le corps a besoin sont vraiment présents dans les végétaux et dans tout ce qu'on ne transforme pas, qui devrait vraiment être le 75% de notre alimentation. Donc, si vous regardez un petit peu votre façon de manger, ce que vous mettez dans votre assiette, ce que notre société nous incite à mettre dans notre assiette, on est très loin du 75% du végétal et du vivant. Eh bien, il met une dernière règle qui est le V de varier, qui nous permet justement de varier d'une part ce qu'on met dans notre assiette, ce qu'on mange, de pouvoir vraiment puiser dans tous les nutriments dont on a besoin, mais aussi justement de pouvoir faire des écarts de temps en temps, puisque on ne va pas vous demander de vous enfermer dans une cage dorée, puisque c'est quand même difficile dans cette société de suivre en fait ces règles, mais qui nous permet justement de pouvoir faire des écarts en société et de pouvoir quand même avoir une vie sociale et un semblant justement de normalité. Alors voilà, moi j'arrive, je vois que le temps passe et puis que du coup on n'a plus beaucoup de temps devant nous, mais j'avais vraiment envie de vous rendre attentif à cette notion en fait de capital santé. Puisque avec cette crise de Covid-19 depuis ces derniers temps, on nous parle énormément de mesures, de gestes barrières, et de mesures de protection comme le port de masque, la désinfection des mains, etc., la distanciation sociale. On nous guette en fait avec un vaccin miraculeux qui sauvera la planète entière. Mais à aucun moment, j'entends des médias divulguer ce genre d'informations liées justement au système immunitaire. Notre système immunitaire, il a vraiment besoin d'un coup de pouce interne, puisqu'il est vraiment influencé par cette machine incroyable qui est notre microbiote, mais qui est du coup influencé par ce qu'on lui donne. Donc, je reprends mon exemple du coup de la voiture. Eh bien, notre système immunitaire, si on ne met pas le bon carburant dedans, il n'a pas les nutriments essentiels, donc les minéraux, les vitamines, tout ce dont il a besoin pour bien fonctionner. Donc, si on ne le nourrit pas bien, et c'est vraiment le cas c'est le bon mot, le bien nourrir, eh bien, on ne peut pas imaginer que notre machine fonctionne. Comme je vous disais, si on ne met pas le bon diesel, la bonne essence ou la bonne huile dans notre véhicule, il ne va tout simplement pas fonctionner. Et notre corps, c'est la même chose. Alors, on a une capacité impressionnante de résiliation pour rebondir malgré justement tous les attaques de pollution, de vaccination massive, de prise de médicaments récurrentes. Mais à un moment donné, on n'est pas infaillible, on n'est pas des robots. Donc, si on ne met pas cet accent qui est indispensable sur ce qu'on met dans notre assiette, sur ce qu'on propose à nos enfants, sur ce qu'on aussi on leur enseigne justement comme bonne base pour bien fonctionner, eh bien, on peut pas envisager une évolution de l'être humain sereine, en harmonie avec la nature. On sait au jour d'aujourd'hui, on l'entend souvent, il y a une résistance aussi aux antibiotiques. Il y a une résistance qui est en train de se faire et les études sont là. C'est pas une voix d'une anti-vax qui vous parle, c'est vraiment des études qui sont là, qui prouvent qu'on est en train de créer des résistances à certains vaccins, comme par exemple le vaccin contre la coqueluche. On a des scientifiques qui s'insurgent et qui disent, mais attention, la coqueluche est en train de muter, donc le vaccin ne couvre plus la souche de la coqueluche qu'on rencontre en nature. Donc, on est en train de développer des résistances à tout ce que l'être humain artificiellement met en place, tout en oubliant en fait les bases d'une médecine holistique qui va plutôt s'intéresser en fait à ce que le corps humain et ce que la nature peut nous offrir pour bien fonctionner. Et en ce cas, pour ce qui est de système immunitaire, c'est vraiment la nutrition. Ce que vous mettez dans vos assiettes, ce que vous mettez dans l'assiette de vos enfants, va déterminer notre capital santé à tous.
Voilà, donc il nous reste 5 minutes. Donc, je ne sais pas si les gens qui sont connectés en direct ont envie de réagir, s'il y a des questions, s'il y a des choses que j'ai pas pu dire de manière un petit peu plus approfondie, ben, n'hésitez pas. Donc, il nous reste juste 5 minutes, mais on a encore 5 minutes pour pouvoir échanger un petit moment entre nous, si vous avez envie de réagir, soit de vive voix, soit il y a une option chat, vous pouvez écrire si vous n'avez pas envie voilà, d'apparaître dans la vidéo. Moi, j'aurais une question, Rossana. Vous parliez du microbiote et de l'effet des antibiotiques, en fait. Donc là, je comprends bien, mais l'effet du vaccin sur le microbiote, je comprends moins bien, parce que le vaccin, en fait, il est souvent injecté par voie intramusculaire Mhm. et il n'a pas comme un antibiotique qui va tuer les microbes qu'on a dans notre intestin. Mais le lien avec le vaccin, j'ai pas suivi ou j'ai mal compris. Alors justement, bah, la vaccination en fait contient donc dans la composition des vaccins. Vous pouvez aller voir sur compendium.ch. On a vraiment la liste de ce que nos vaccins, ou en tout cas commercialisés au jour d'aujourd'hui en Suisse, proposent. Eh bien, il y a toute une gamme justement d'antibiotiques qui font partie justement de la composition du vaccin et qui, ben, du coup, même si vont être injectés avec le vaccin, donc dans le système sanguin, vont quand même justement perturber en fait notre système immunitaire. D'une part, puisque ben, ils court-circuitent nos barrières naturelles, donc il n'y a plus il n'y a plus le temps en fait pour le corps de se rendre compte avec une vaccination de ce qui est en train de se passer, puisque ben, on a vraiment sauté toutes les étapes des barrières naturelles qui étaient auparavant et qui vont quand même avoir du coup une influence justement sur la santé en général. Donc du coup, ça n'aura pas une influence directe en fait avec notre microbiote, mais c'est plus en fait le système immunitaire en lui-même qui va justement être court-circuité et qui va du coup engendrer tout un tas de défaillances pour essayer de pallier justement à toute cette étape qui a manqué auparavant. Et le fait justement d'avoir des antibiotiques dedans, des adjuvants et en général plusieurs pathogènes à la fois vont vraiment créer un dysfonctionnement dans ce chef d'orchestre qui est notre machine intérieure et qui va du coup être totalement perturbé. Et donc, ben, toute cette harmonie entre les différents pathogènes qui vont pouvoir justement être combattus par les différentes étapes de notre barrière, qui vont pouvoir après être combattus par les bactéries aussi de notre système digestif, eh ben, sont complètement perturbés. Donc, il y a une influence qui est certes moins directe de quand on prend des choses par voie orale, mais qui peuvent justement perturber quand même notre système immunitaire. Je ne sais pas si D'accord. c'est plus clair pour toi. Oui, c'est plus clair, j'avais pas suivi. Merci. Avec plaisir. Alors, je suis en train de regarder parce qu'il y a des conversations. Alors, effectivement, on me dit qu'il me reste très peu de temps, donc quelques minutes, encore 2-3 minutes. Alors, Cathy qui me dit merci beaucoup pour ces explications très intéressantes. Ben, je t'en prie, ça avec grand plaisir. En tout cas, ben voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, eh bien, ben, je laisse mes coordonnées pour que ben, vous puissiez effectivement aussi me contacter. Donc, ma page Facebook, donc c'est Rossana Nutrition, où ben, j'essaye au fur et à mesure de donner plusieurs conseils pour garder la santé. Il y a mon site internet aussi, donc www.eduqueralavie.com. Et puis, bah, Cathy, oui, je pourrais effectivement vous donner le document que je vous ai montré là pendant cette conférence. Je vous l'envoie volontiers
pour que vous puissiez peut-être le mettre aussi sur le site de Terre Indigo, sur votre page. Ben voilà, donc merci à vous en tout cas de m'avoir accordé cette possibilité de vous parler du système immunitaire et de la nutrition. Je vous souhaite une toute belle journée, un bon week-end de conférences et de partage à Terre Indigo. Et puis vraiment encore merci beaucoup de cette possibilité, cette chance que vous m'avez donnée pour vous parler de tout ça. À bientôt.